Eh bien, de la même façon, tire, feu, sœur, je brûle. J'ai entendu dire ça de telle façon que je ne comprenais pas. Parce que ça se disait, tire, feu, sœur, je brûle, comme un bruit de vent. Et c'était confus exprès. Mais à partir du moment où vous le dites, tire, feu, sœur, je brûle, il se joue là-dedans un drame qui est pour vous un repère, et qui est le repère principal au milieu de votre conte. Ça et quelques autres formules. Autrement dit, pour retenir un conte, on est avant tout guidé par quelques images frappantes qui vous parlent et qui vous tiennent et sur lesquelles vous prenez appui en cours de route. Vous vous dites, je vais y arriver, je la vois. Le reste, vous n'avez même pas besoin d'y penser, ça va tout seul. Et vous savez également que sur le chemin que vous allez accomplir, vous avez cette autre formule et qui vous attend, et vous la sentez en vous, et elle vous attire, si vous voulez. Vous n'avez pas à faire un effort de mémoire entre-temps, quoi. Le seul fait de bien mâcher les mots, le seul fait de bien articuler les phrases, qui était le propre des conteurs, est un élément extrêmement important pour la mémoire, hein. On se rappelle beaucoup mieux ce que l'on a intégré dans sa bouche, dans ses muscles, etc. Et il y a donc un effort de mémorisation nécessaire, mais qui à son tour ne tient, et qui ne tiendra que si il y a un accrochage par le dedans. Par le dedans. Il faut que le conte, d'une manière ou d'une autre, s'accroche à vous. C'est une sorte de performance qui est assez difficile à réaliser. Moi, je sais personnellement, sur 4 séances de conte que je fais, j'en rate 3. Pourtant, je suis quand même quelqu'un qui a une certaine expérience. Voilà. Mais vous savez, c'est vraiment très difficile à mener un conte à bout, hein. Aujourd'hui, moi j'ai écouté des conteurs de la Gaspésie, j'ai écouté des conteurs de la Côte d'Ivoire, etc., en Sicile même. On sent que c'est quand même un art qui est poussé à un degré de précision et à un degré extraordinaire aussi de profit tiré de l'attention des gens, qui fait que automatiquement on est obligé de donner quelque chose qui est un peu mieux que médiocre, au moins, quoi, hein. Et au fond, ça s'adresse à l'attention fondamentale de l'homme que l'on trouve chez les enfants. Il n'y a qu'à voir dans les enfants, dans les écoles, par exemple. Quand on compte dans les écoles, alors là, les enfants sont absolument suspendus à vos lèvres. Et quelquefois, d'ailleurs, ils ne comprennent pas ce que vous dites. Bon, pour eux, c'est Amstramgram, piqué, collégramme, bourré, ratatam. C'est l'histoire de l'oral, et c'est peut-être ce que l'on pourrait appeler, bien sûr, ce que l'oral a de supérieur à l'écrit. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire en sorte que le conte soit continué. Et c'est pourquoi moi-même, je me suis installé comme conteur à la radio d'abord, ou dans les campagnes, un peu à droite et à gauche, où j'ai compté. Alors, sur des éléments que j'avais recueillis à droite et gauche, j'ai bâti moi-même mes contes. Et ces contes-là, si vous voulez les définir, eh bien, c'est que tous les détails du conte, je les ai entendus de la bouche des conteurs. Mais l'ensemble est de moi. C'est-à-dire que je suis l'architecte du conte. Et justement, je voulais conserver et faire que les jeunes fussent en mesure de conserver cette liberté du conte qui fait que le conteur peut être aussi ce qu'on appelle aujourd'hui un créateur. Et c'est la seule façon de le faire continuer. Parce que si nous continuons à rabâcher les vieux contes, nous n'en sortirons pas. Nous aurons beau faire de la mise en scène moderne, eh bien, ça sera pas mal du tout, bien sûr, n'est-ce pas? Parce qu'on transmettra tout de même la matière. Mais je crois qu'il faudrait faire avancer le conte, et le conte est une forme de littérature orale, ça se dit comme ça, curieusement, qui mérite d'avoir un avenir. Aujourd'hui, on a une tendance, à mon avis, fâcheuse, qui consiste à s'en remettre aux contes merveilleux, hein. Mais les contes merveilleux ne faisaient pas, déjà du temps de mon enfance, ne faisaient pas le tiers du répertoire du conteur.
il y avait d'autres contes qui n'étaient pas merveilleux du tout, hein, qui étaient des contes vraiment tout à fait ordinaires, quoi, hein, sur des événements en général joyeux ou bien graves, c'est-à-dire du style Guerzuson. Et puis alors il y avait aussi la troisième partie des contes qui étaient des inventions absolument originales du conteur. Autrement dit, il ne faut pas en rester aux anciens contes, à l'ancien répertoire, il faut en créer un nouveau. Il faut en créer un nouveau avec des éléments, bien entendu, qui sont d'abord empruntés aux anciens, parce que ce sont des éléments qui ont fait leurs preuves. Par conséquent, on est à peu près sûr qu'ils réussiront encore. Mais petit à petit, il faudrait qu'on en arrive à s'en séparer, hein, à ne plus biberonner sur les anciens contes et les anciennes légendes, et à essayer de trouver une formule de conte qui soit à l'image du temps que nous vivons.